Dans une partie de sa réponse à la question des disciples, dites-nous, quel sera le signe de ta venue et la fin des temps? Matthieu 24, verset 3. Jésus répondit, et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. À cause des paroles de Jésus dans ce passage, chaque fois qu'un conflit éclate, en particulier à proximité d'Israël, beaucoup de gens commencent à se demander si la nouvelle guerre est un signe de la fin des temps. Si seulement les gens pouvaient lire le reste de Matthieu 24, verset 6. Veuillez à ne pas vous alarmer, car cela doit avoir lieu. Mais la fin n'est pas encore. Comprendre la déclaration de Jésus sur les guerres et les rumeurs de guerre comme signifiant que la guerre est un signe de la fin des temps est exactement le contraire de ce qu'il voulait dire. Jésus nous demandait de ne pas laisser les guerres ou les rumeurs de guerre nous alarmer ou nous inquiéter, car la fin n'est pas encore. De la même manière, Jésus a parlé de faux Christ dans Matthieu 24, verset 5, de famine et de tremblement de terre dans Matthieu 24, verset 7, avertissant que tout cela est le commencement des douleurs de l'enfantement. Matthieu 24, verset 8. Chaque fois qu'un conflit éclate en Israël ou autour d'Israël, beaucoup y voient le signe de la fin des temps qui approche à grands pas. Le problème est que nous pourrions éventuellement nous lasser du conflit en Israël, à tel point que nous ne reconnaîtrons pas quand des événements véritables et prophétiquement significatifs se produiront. Le conflit en Israël n'est pas nécessairement un signe de la fin des temps. Discutons juste après le générique. La Bible prophétise de nombreux événements qui se produiront à la fin des temps. Ces événements peuvent être classés en signes naturels, signes spirituels, signes sociologiques, signes technologiques et signes politiques. Nous pouvons examiner ce que la Bible dit à ce sujet. Et si les signes sont présents en abondance, nous pouvons être certains que nous vivons bel et bien à la fin des temps. Dans Luc chapitre 21, verset 11, la Bible énumère certains des signes naturels qui se produiront avant la seconde venue de Jésus. Il y aura de grands tremblements de terre, des famines et des pestes en divers lieux, et des événements terribles et de grands signes venant du ciel. Bien que nous ne devrions pas interpréter chaque catastrophe naturelle comme un signe de la fin des temps, une augmentation des catastrophes naturelles semble être un échauffement pour ce qui va suivre, les douleurs de l'enfantement, comme les appelait Jésus dans Matthieu 24, verset 8. La Bible énumère les signes spirituels positifs et négatifs. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4, nous découvrons que de nombreuses personnes suivront de faux enseignants. Nous constatons aujourd'hui une augmentation des groupes sectaires, de l'hérésie, de la tromperie et de l'occultisme, nombre d'entre eux choisissant de vivre les religions New Age ou païennes. Du côté positif, Joël chapitre 2 verset 28 à 29 prophétise qu'il y aura une grande effusion du Saint-Esprit. La prophétie de Joël s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Actes chapitre 2, verset 16. Et nous voyons encore les effets de cette effusion dans les réveils et les mouvements chrétiens dirigés par l'Esprit, ainsi que dans la prédication mondiale du message de l'Évangile. Outre les signes dans les domaines naturels et spirituels, il existe des signes dans la société. L'immoralité qui sévit dans la société d'aujourd'hui est un symptôme de la rébellion de l'humanité contre Dieu. L'avortement, l'homosexualité, la toxicomanie et la pédophilie sont la preuve que les malfaiteurs et les imposteurs iront de mal en pire. 2 Timothée chapitre 3, verset 13. Nous vivons désormais dans une société hédoniste et matérialiste. Les gens sont amoureux d'eux-mêmes, cherchant le numéro 1 et font ce qui est juste à leurs propres yeux. Toutes ces choses et bien d'autres peuvent être vues autour de nous chaque jour. Voir 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 4. La réalisation de certaines prophéties de la fin des temps semblait impossible jusqu'à l'avènement de la technologie moderne. Certains jugements de l'Apocalypse s'imaginent plus facilement à l'ère nucléaire. Dans l'Apocalypse 13, on dit que l'Antéchrist contrôle le commerce en forçant les gens à prendre la marque de la bête. Et étant donné les progrès actuels de la technologie des puces informatiques, les outils qu'il utilisera pourraient très bien être déjà là. Et grâce à Internet, à la radio et à la télévision, l'évangile peut désormais être proclamé dans le monde entier. Voir Marc chapitre 13, verset 10. Et il y a des signes politiques. La restauration d'Israël sur sa terre en 1948
est la prophétie accomplie la plus impressionnante, prouvant que nous vivons à la fin des temps. Au tournant du XXe siècle, personne n'aurait imaginé qu'Israël reviendrait sur son territoire et encore moins occuperait Jérusalem. Jérusalem est définitivement au centre de la géopolitique et se trouve seul face à de nombreux ennemis. Zacharie chapitre 12, verset 3 le confirme. La Bible dit, « Le jour où toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle, je ferai de Jérusalem un rocher inébranlable pour toutes les nations. Tous ceux qui essayeront de le déplacer se blesseront. » Matthieu 24, versets 6 à 7. Prédit que une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Les guerres et les rumeurs de guerre sont définitivement caractéristiques de notre époque actuelle. Ce ne sont là que quelques-uns des signes indiquant que nous vivons à la fin des temps. Il y en a bien d'autres. Dieu nous a donné ces prophéties parce qu'il ne veut pas que quiconque périsse. Et il donne toujours un avertissement suffisant avant de déverser sa colère. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Le conflit en Israël a été une réalité chaque fois qu'Israël a existé en tant que nation. Qu'il s'agisse des Égyptiens, des Amalécites, des Madianites, des Moabites, des Ammonites, des Amoriens, des Philistins, des Assyriens, des Babyloniens, des Perses ou des Romains, la nation d'Israël a toujours été persécutée par des voisins. Pourquoi est-ce? Selon la Bible, c'est parce que Dieu a un plan spécial pour la nation d'Israël et que Satan veut faire échouer ce plan. La haine d'Israël, influencée par Satan et en particulier du Dieu d'Israël, est la raison pour laquelle les voisins d'Israël ont toujours voulu voir Israël détruit. Que ce soit Sénachérib, roi d'Assyrie, Aman, fonctionnaire de Perse, Hitler, chef de l'Allemagne nazie, ou Rouhani, président de l'Iran, les tentatives visant à détruire complètement Israël échoueront toujours. Les persécuteurs d'Israël vont et viennent, mais la persécution persistera jusqu'à la seconde venue du Christ. En conséquence, le conflit en Israël n'est pas un indicateur fiable de l'arrivée prochaine de la fin des temps. Cependant, la Bible dit qu'il y aura de terribles conflits en Israël à la fin des temps. C'est pourquoi cette période est connue sous le nom de tribulation, de grande tribulation et de temps de détresse pour Jacob. Voir Jérémie chapitre 30, verset 7. Voici ce que la Bible dit à propos d'Israël à la fin des temps. Il y aura un retour massif des Juifs sur la terre d'Israël. Deutéronome 30, verset 3. Ésaïe 43, 6. Ézéchiel 34, 11 à 13. Ézéchiel 36, 24. Ézéchiel 37, 1 à 14. L'Antéchrist conclura une alliance de paix de 7 ans avec Israël. Voir Ésaïe 28, verset 18 et Daniel 9, verset 27. Le temple sera reconstruit à Jérusalem. On voit très bien que le temple n'a pas encore été reconstruit. Donc, Jésus n'est pas encore en train de revenir. Voir Daniel chapitre 9, verset 27, Matthieu 24, 15, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 à 4 et Apocalypse chapitre 11, verset 1. L'Antéchrist rompra son alliance avec Israël et il en résultera une persécution mondiale contre Israël. Daniel 9, verset 27, Daniel 12, 1, Daniel 12, 11, Zacharie 11, verset 16, Matthieu 24, 15 à 21, Apocalypse 12, 13. Israël sera envahi. Voir Ézéchiel chapitre 38 et 39. Israël reconnaîtra enfin Jésus comme son Messie. Zacharie chapitre 12, verset 10. Israël sera régénéré, restauré et rassemblé. Jérémie 33, verset 8. Ézéchiel 11, 17 et Romains 11, verset 26. Il y a beaucoup de troubles en Israël aujourd'hui. Israël est persécuté, entouré d'ennemis comme la Syrie, le Liban, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, l'Iran, la masse, le djihad islamique, l'Hezbollah, ainsi de suite. Mais cette haine et cette persécution d'Israël ne sont qu'un aperçu de ce qui se passera à la fin des temps. La dernière vague de persécution a commencé quand Israël a été reconstitué en tant que nation en 1948. De nombreux spécialistes des prophéties bibliques pensaient que la guerre israélo-arabe de 6 jours en 1967 était le début de la fin. Ce qui se passe aujourd'hui en Israël pourrait-il indiquer que la fin est proche? Oui. Cela signifie-t-il nécessairement que la fin est proche? Non. Jésus lui-même l'a bien dit. Prenez garde à ce que personne ne vous séduise. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais veuillez à ne pas vous alarmer. De telles choses doivent arriver, mais la fin est toujours à venir. Matthieu 24, versets 4 à 6. Malheureusement, toutes les choses que Jésus a soulignées comme n'étant pas nécessairement des signes de la fin des temps sont précisément celles que la plupart des gens considèrent comme des signes de la fin des temps. Cela ne veut pas dire que les guerres
et les rumeurs de guerre sont totalement étrangères à la fin des temps. Lorsque la Bible parle de la fin des temps, elle décrit une guerre intense. Mais ce que Jésus veut dire, c'est qu'il y a toujours eu la guerre et que jusqu'à ce qu'il rétablisse la paix dans le royaume millénaire, il y aura toujours la guerre. Par conséquent, les guerres et les rumeurs de guerre ne sont pas des indicateurs fiables de la fin des temps. Qu'il s'agisse d'une guerre civile en Afrique, d'un conflit entre Israël et ses voisins ou d'une guerre contre le terrorisme, aucun conflit aujourd'hui n'est nécessairement le signe que la fin des temps est imminente. Quelles que soient les guerres et les rumeurs de guerre qui se déroulent autour de nous, notre mission est la même. Et il se trouve que la mission est ce que Jésus dit être un prédicateur fiable de la fin des temps. Et cet évangile du royaume sera proclamé dans le monde entier en témoignage à toutes les nations. Et alors la fin viendra. Matthieu 24, verset 14. En conclusion, posons-nous la question de savoir si nous vivons à la fin des temps. Personne ne le sait quand Jésus reviendra. Mais l'enlèvement pourrait survenir à tout moment. Dieu traitera le péché soit par la grâce, soit par la colère. Jean 3, verset 36 dit, je cite, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui rejette le Fils ne verra pas la vie, car la colère de Dieu demeure sur lui. Ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur resteront sous la colère du Seigneur. La bonne nouvelle est qu'il n'est pas trop tard pour choisir la vie éternelle. Tout ce qui est requis est l'acceptation par la foi du don gratuit de la grâce de Dieu. Vous ne pouvez rien faire pour gagner la grâce. Jésus a payé le prix pour vous. Romains 3, verset 24. Êtes-vous prêt pour le retour du Seigneur ou allez-vous subir sa colère? Eh bien, nous arrivons au terme de cette capsule. J'espère vous avoir édifié. Restez calme. Jésus ne revient pas encore. En tout cas, pas aujourd'hui. Mais soyez prêts tous les jours car on ne sait ni l'heure ni le jour. Abonnez-vous massivement si vous avez aimé. Laissez-moi un like et on se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.